Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Avant de vous parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le système familial d'origine et le système familial de création, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à Rosa. Rosa, l'accompagnement collectif que je propose sur le mois d'août et le mois de septembre et dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. En quelques jours, quasiment toutes les places pour cet accompagnement ont été prises. Donc vraiment, merci beaucoup. Il y a des possibilités pour que je repropose Rosa du coup à partir de la rentrée pour une deuxième version qui sera sans doute enrichie par rapport à la première. Donc voilà, j'avais envie de prendre ce temps au début de cet épisode pour vous remercier pour cet accueil. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler du système familial et notamment de deux systèmes familiaux. Notre système familial d'origine, donc notre système familial d'origine, je vais le développer, mais en gros, c'est celui dans lequel on a grandi et c'est notre système familial biologique, on pourrait l'appeler comme ça aussi. Et puis, on va parler de notre système familial de création, donc celui qu'on va choisir consciemment, qu'on va créer en tant qu'adulte. Et on va parler aussi dans cet épisode évidemment de comment on va transitionner de l'un à l'autre et c'est quoi réellement quitter le système familial d'origine pour aller vers le système familial de création. Et vous allez voir que c'est pas forcément aussi évident que ça en a l'air. Alors, le système familial d'origine, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement notre système familial biologique. Donc, on peut y associer tous nos ancêtres biologiques, alors qu'on les ait connus ou qu'on les ait pas connus. Mais ça va être vraiment toutes les personnes qui étaient là avant nous, à commencer évidemment par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. etc. C'est aussi, si ce n'est pas nos parents biologiques, notre famille biologique qui nous a élevés, il va englober en termes de système familial élargi les personnes qui ont pris soin de nous. Donc voilà, que ce soit une famille adoptive, que ce soit une nourrice, une famille d'accueil, etc., vont quand même faire partie de ce système familial au sens système familial élargi. Donc ce système familial d'origine, c'est celui qui nous transmet son histoire consciente, son histoire inconsciente. C'est celui qui va nous transmettre aussi des croyances, des valeurs, l'éducation qu'on va recevoir et qui va façonner notre regard sur la vie, donc en fonction de ses croyances. Si par exemple on grandit dans notre système familial d'origine avec des croyances comme la vie c'est dur, il faut travailler dur pour mériter, etc., c'est ce qui va dans un premier temps en mode par défaut, façonner notre regard sur la vie. Ça ne veut pas dire que c'est le regard qu'on va garder tout au long de notre existence, puisque évidemment et heureusement, il y a toujours la possibilité de construire d'autres croyances plus justes pour nous. Mais en tout cas, c'est avec ça qu'on arrive dans le monde. Et puis, évidemment, ce système familial d'origine, quand on est enfant, on n'a pas d'autre choix que d'accepter ce que ce système familial d'origine va nous livrer. On ne peut pas, en tant qu'enfant, se dire « non, ça ne me convient pas, je vais choisir de faire autrement ». On est dépendant des adultes qui prennent soin de nous, donc on va assimiler leurs croyances, leur façon de voir la vie, les comportements, etc. On va les assimiler comme normaux, en fait. Ça va être notre norme à nous et on ne va surtout pas les remettre en question. On ne va pas les remettre en question pour une question de survie. Je suis dépendant des adultes qui s'occupent de moi, donc je vais me fier à ce qu'ils me disent, je vais me conformer aussi à leurs attentes, parce que sinon, je risque de perdre le lien. Et perdre le lien quand je suis dépendant des adultes pour ma survie, c'est pas du tout envisageable pour un enfant. Donc, quand on est enfant, il n'y a pas de sujet. Notre système familial d'origine, c'est celui qui détient la vérité. Et si quelqu'un doit changer ou se conformer, c'est nous en tant qu'enfants et c'est pas les adultes. Gabor Maté, un médecin spécialisé dans les traumas et dans les addictions, il a cette phrase qui dit « Quand on est enfant, on doit choisir entre l'authenticité et l'attachement. L'authenticité, c'est être qui on est pleinement, et l'attachement, c'est continuer à maintenir le lien avec les personnes qui s'occupent de nous.
Et autant vous dire que quand on est enfant, c'est pas vraiment un choix en fait. On peut pas choisir d'être authentique et tant pis si les adultes ne s'occupent plus de nous. Donc quand on est enfant, eh bien, pour beaucoup d'entre nous, si c'est pas tous, mais on va pas faire de généralité, eh bien, on a choisi l'attachement et on a laissé de côté l'authenticité. Et c'est cette authenticité-là qu'on va avoir à regagner plus tard en grandissant. Je trouve cette phrase vraiment très juste et très parlante. Donc ce système familial d'origine, c'est aussi évidemment le lieu de notre appartenance. Et c'est quelque chose qui est important de reconnaître. Parfois on croit que faire du transgénérationnel, se libérer des mémoires familiales, etc., c'est tirer une croix, dire adieu à notre système familial d'origine, nos parents, etc., etc. Non, bien sûr que non. C'est le lieu de notre appartenance et il s'agit évidemment de remercier les personnes qui en font partie, parce qu'elles nous ont transmis la vie génération après génération et que si elles n'avaient pas été là, eh bien on ne serait pas là non plus. Donc c'est ce système familial qui nous a transmis la vie. Et ça, c'est quelque chose d'important à honorer, à respecter. Je peux reconnaître mon appartenance à un système familial tout en ne reconnaissant pas que je suis OK avec tout ce qui a été transmis en termes de valeurs, en termes de croyances. C'est pas du tout la même chose. Mais renier cet héritage-là, renier ce système familial, c'est quelque chose qui va créer beaucoup plus de désordre et de déséquilibre dans le système familial qu'autre chose. Puisqu'on vient tous d'un système familial biologique d'origine, peu importe les circonstances de notre naissance, peu importe par qui on a été élevé, on a un système familial d'origine. Et ça, c'est juste indéniable pour chacun de nous. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre ou de lire parfois sur les réseaux des phrases comme « mon père n'est pas mon père »,« j'ai renié mes parents », etc. Voilà, ton père sera toujours ton père, peu importe ce qu'il a fait, peu importe ce qu'il n'a pas fait. Parfois, c'est très dur à entendre et le chemin peut être long pour l'acceptation, mais c'est quelque chose d'indéniable en fait. On a tous quelque part un père et une mère biologiques et ce sont eux qui nous ont transmis la vie. Donc ça, c'est notre système familial d'origine. Notre système familial de création, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on va décider, choisir en conscience, ou pas d'ailleurs parfois, mais de créer. Donc c'est déjà nous en tant qu'adultes avec nos propres valeurs. Et là, on peut se poser la question de quelles sont les valeurs, les croyances qui m'ont été transmises dans mon système familial d'origine, qui vont être soutenantes et que je vais avoir envie de garder dans mon système familial de création et de transmettre autour de moi, à mes proches, à mon amoureux, à mon amoureuse, à mes enfants si j'en ai, etc. Et puis, quelles sont les croyances et les valeurs qui me desservent, qui ne sont plus soutenantes aujourd'hui et dont je peux me détacher. Donc, c'est vraiment système familial de création, mes règles, mes choix. Le système familial de création, c'est donc tout ce qu'on va créer aussi dans la vie. Et créer, ça va de créer un autre être humain en transmettant la vie à notre tour, jusqu'à créer des projets, créer voilà, des choses qui vont impacter le monde à grande ou à petite échelle, peu importe. Mais en tout cas, tout ce qui vient de moi et que je vais créer, auquel je vais donner vie dans la matière, dans la vie, c'est une façon de créer et de nourrir mon système familial de création. Donc vu comme ça, on pourrait se dire ok, donc en fait passer du système familial d'origine au système familial de création, c'est simplement créer sa propre vie et sa propre famille. C'est pas aussi simple que ça, parce que on pourrait croire qu'il suffit d'être adulte, qu'il suffit d'être indépendant financièrement par exemple, d'avoir quitté la maison des parents pour être pleinement dans notre système familial de création. Or c'est pas le cas. Pour beaucoup d'adultes, de personnes qui se sentent plus ou moins libres, le système familial de création est habité, mais pas forcément totalement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui nous retiennent dans notre système familial d'origine. Quand il y a des choses qui nous retiennent dans ce système familial d'origine, c'est comme si on avait un pied dans le système familial de création, un pied dans le système familial d'origine, et du coup on n'est pas pleinement dans notre système familial de création. Ou pour imager autrement, dans mon système familial de création, si j'ai mon conjoint, ma conjointe et mes enfants, eh bien, tant qu'il y a des choses qui me retiennent dans mon système familial d'origine, c'est comme si je regardais en arrière, donc vers mes ancêtres, vers mes parents. Et du coup, je ne regarde pas vers mon compagnon, ma compagne et mes enfants. Donc, je suis là, mais je ne suis pas vraiment là. Et du coup, je ne peux pas employer toute mon énergie à créer dans ce nouveau système familial de création. Donc, peut-être que je vais rencontrer des blocages, peut-être que je vais avoir des difficultés, peut-être parce que justement, il me manque une partie de mon énergie qui est encore tournée vers le passé.
Qu'est-ce qui fait qu'on peut rester bloqué dans notre système familial d'origine, ou qu'il y a des parts de nous qui restent bloquées? Eh bien, je n'ai pas quitté mon système familial d'origine lorsque j'ai encore des attentes envers mes parents ou envers ma famille. Si je suis toujours ce petit enfant qui attend que maman lui donne de l'amour, qui attend que papa le regarde, le félicite et reconnaisse sa valeur, alors je ne suis pas l'adulte dans mon système familial de création. Ou alors je suis un peu l'adulte dans mon système familial de création, mais dans mon système familial d'origine, j'ai oublié mon enfant intérieur qui est toujours en train d'attendre ça, qui est toujours en train d'espérer, peut-être à 40 ans, 50 ans, que maman change, que la relation soit différente entre papa et maman parce qu'elle a été souffrante, que mamie soit gentille avec moi parce que quand j'étais petit, j'étais le seul enfant de la fratrie à qui elle donnait pas de bonbons. Tant que j'attends encore quelque chose, je n'ai pas quitté mon système familial d'origine et je reste bloquée dedans. Autre chose qui peut faire que je reste bloquée dans mon système familial d'origine, c'est lorsque, en lien avec les attentes, lorsque je souhaite changer ou sauver des membres de mon système familial. J'aimerais tellement que maman elle fasse une thérapie. Alors moi je lui parle de tout ce que je fais, je la pousse à faire ci, à faire ça, etc., etc. Parce que ça me fait de la peine de la voir malheureuse, c'est dur, etc. Alors j'essaye de faire en sorte qu'elle aille mieux, de lui proposer des choses, même si elle m'a rien demandé, syndrome de la sauveuse, etc., etc. Tant que je cherche à changer, à sauver, tant que je n'accepte pas les membres de mon système familial d'origine tels qu'ils sont et que je ne leur laisse pas leur propre responsabilité, je suis encore bloquée dans mon système familial d'origine. Je mets de l'énergie dans mon système familial d'origine alors que je pourrais en mettre dans mon système familial de création. Autre chose qui peut faire que je reste bloquée dans mon système familial d'origine, c'est lorsque je ne suis pas en paix avec ce que j'ai pu vivre dans mon système familial d'origine, et notamment lorsque je suis encore en train de juger des membres de mon système familial d'origine. Lorsque je vais entrer en réaction quand je parle de mon père, de ma mère ou d'autres personnes de ma famille contre qui je peux avoir encore du ressentiment, de la rancœur. Il ne s'agit pas ici d'avoir pardonné, il s'agit d'être en paix et d'avoir accepté. Accepter ne veut pas dire tolérer, accepter ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que chacun a fait ou avec ce que j'ai vécu et que c'est des comportements que j'ai envie de revivre. Accepter, ça veut juste dire j'accepte que les choses sont telles qu'elles sont, que je ne peux pas les changer, que je ne peux pas non plus changer les personnes de mon système familial, et donc j'arrête de me battre, j'arrête de mettre de l'énergie, parce que là où je mets là où je suis en réaction en fait, je mets de l'énergie, je donne de la place et de l'importance à cet événement, à cette personne, à cette énergie, et c'est une place et une importance que je ne mets pas ailleurs, et notamment que je ne mets pas dans mon système familial de création. Donc tant qu'il y a des choses qui me mettent encore en réaction, tant que je n'arrive pas à parler de mes parents ou de certains événements de manière apaisée, tant que je suis dans le jugement, tant que je pose des étiquettes sur certaines personnes de ma famille ou sur mon système familial en entier d'ailleurs, alors je n'ai pas quitté mon système familial d'origine. Je crois l'avoir quitté en le jugeant, en faisant tout pour faire autrement, mais en fait, toute l'énergie que je mets à le critiquer me fait rester dedans. À partir du moment où je n'ai plus ce besoin-là, où je suis simplement en paix avec ce qui s'est passé et que c'est quelque chose juste que j'ai pas envie de nourrir et auquel j'ai pas envie de donner plus de place, alors là, je peux dire que j'ai quitté mon système familial d'origine et que je suis pleinement dans mon système familial de création. Donc par exemple, si je dis voilà, ma famille est super toxique, j'ai une famille de fous, mon père est complètement taré, etc., etc., je suis dans le jugement, je suis dans les étiquettes. C'est différent de parler des faits concrets. C'est différent de dire ma famille est toxique et de dire dans ma famille, par exemple, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qu'on ne se dit pas. Ou dans ma famille, il y a eu beaucoup de traumas. Ou dans ma famille, il y a beaucoup de personnes blessées qui, du coup, font du mal aux autres. Ça, c'est une réalité, c'est quelque chose de concret. C'est comme si je dis mon père, c'est un taré, violent, etc., etc., étiquette. Si je dis, quand j'étais enfant, j'ai déjà vu mon père faire du mal à ma mère ou à mes frères et sœurs ou à moi-même, c'est un fait concret, c'est pas une étiquette. Et ça ne donne pas moins d'importance
à ces gestes-là. Ils ont besoin aussi d'être reconnus. Ils ont eu de l'impact, évidemment, sur comment je me suis construit. Donc, il ne s'agit pas être en paix, ce n'est pas rien dire, ce n'est pas faire comme si rien n'avait existé. C'est simplement, j'ai plus besoin de poser d'étiquettes, j'ai plus besoin de poser de jugement, mais je peux parler des faits en étant calme, simplement parce que c'est des faits, que ça a existé, et que j'accepte qu'ils ont existé, que je ne suis plus en résistance contre ça. Donc, pour résumer, ce qui peut faire que je reste bloquée dans mon système familial d'origine et que du coup je ne mets pas d'énergie ou moins d'énergie dans mon système familial de création, c'est lorsque j'ai encore des attentes, et ça c'est vraiment l'enfant à l'intérieur de nous qui a encore des attentes par rapport à certaines blessures qu'il a vécues. Lorsque je juge ou lorsque je me trouve en réaction par rapport à certains membres de ma famille ou à certains événements qui se sont passés dans ma famille, et lorsque je cherche à changer ou à sauver des membres de ma famille. C'est la même chose d'ailleurs, et ça résonne avec mon épisode de podcast d'il y a 2 semaines, c'est la même chose lorsque je veux sauver et guérir les traumas de tous mes ancêtres. Je ne suis absolument pas dans mon système familial de création puisque je suis en train de m'occuper de quelque chose qui ne me concerne pas, sur lequel je n'ai pas de pouvoir et dont je ne suis pas responsable. Donc là, quand je suis dans cette posture-là, de vouloir guérir ma lignée ou les traumas de mon arrière-grand-mère ou de mon arrière-grand-père, qui ne m'impactent pas forcément, je ne suis pas du tout dans mon système familial de création et je mets beaucoup d'énergie dans mon système familial d'origine. Donc voilà un petit peu pour tous ces exemples. Donc si je devais partager quelques clés pour passer de l'un à l'autre, déjà ça va être d'identifier dans quels espaces je suis encore en réaction, dans quels espaces je cherche à sauver l'autre et dans quels espaces j'ai encore des attentes de certains membres de ma famille. Déjà, reconnaître ça, c'est un grand pas parce que ça peut nous permettre aussi de prendre conscience de quelle est la quantité d'énergie que je mets là-dessus au lieu de la mettre sur ma vie à moi, mes projets à moi, ma famille à moi et mes valeurs à moi. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, même si ça peut paraître facile comme ça, c'est un choix, c'est une décision. C'est une décision de ne plus être dans cette posture-là, quelle qu'elle soit. C'est une décision d'accepter les choses comme elles sont. C'est une décision d'arrêter de nourrir des attentes irréalisables parce qu'on peut attendre toute notre vie quelque chose qui ne viendra jamais. Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile et qu'il suffit de le décider en claquant des doigts, parce que derrière tout ça, il peut y avoir beaucoup d'émotions, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la peur d'être rejeté, etc. Mais derrière cette couche d'émotions qui peut être inconfortable et qui demande à être traversée et qui peut être accompagnée à être traversée par des professionnels et dans des espaces précis, notamment, évidemment, je suis obligée de les citer, les constellations familiales qui sont quand même le meilleur espace à mon sens et dans mes pratiques pour ça. Et bien derrière tout ça, en fait, il y a les cadeaux parce que derrière, il y a les cadeaux d'être pleinement à ma place, d'être pleinement dans ma vie à moi, de vivre mon destin à moi et de construire ma vie, mes projets, ma famille, mes propres valeurs, mes règles, mes choix, encore une fois. Et tant qu'on n'a pas été voir ce qui nous retient dans notre système familial d'origine, on ne peut pas être pleinement dans notre système familial de création. Et ça peut être un chemin parce qu'il peut y avoir plusieurs choses qui nous retiennent et parce qu'il peut y avoir des choses plus ou moins douloureuses qui ont besoin aussi de temps pour être déposées. Donc c'est complètement OK. Mais déjà d'en prendre conscience, pour moi, c'est la première étape. Donc peut-être que cet épisode vous aura permis de prendre conscience de certaines choses qui vous retiennent dans ce système familial d'origine. Et si c'est le cas, j'en suis heureuse. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ou à m'écrire si vous avez envie de m'en dire plus, évidemment. Et puis la deuxième étape, et que je vous souhaite, c'est de trouver le bon timing et la bonne personne pour vous accompagner à déposer ça et à pleinement avoir vos 2 pieds, vos 2 bras, tout votre corps, tout votre esprit et surtout votre cœur dans votre système familial de création. Parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de personnes, d'humains qui sont pleinement responsables de leur vie et qui ne sont plus en train de regarder le passé, en train d'attendre ou en train de mettre leur énergie là où ce n'est pas juste. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de comprendre un petit peu plus ces 2 systèmes et surtout comment passer de l'un à l'autre.
Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.